Bonjour à vous, ici Ezio Sabatini, fondateur de No Statu Quo et du programme de formation Programmé pour réussir. Bienvenue dans ce 4e épisode sur le leadership de soi où nous allons parler d'un sujet absolument crucial aujourd'hui. Il s'agit de quoi? De la discipline personnelle. Alors comme petit rappel, dans nos précédents épisodes, nous avons déjà vu l'importance de se connaître soi-même, de se fixer des objectifs également alignés avec qui vous êtes vraiment et bien sûr de bien gérer votre temps et vos priorités. Maintenant dans cette vidéo, on va passer au niveau supérieur. Vous voulez vraiment être un leader? Je veux dire pas simplement, vous savez, quelqu'un qui suit le mouvement. Non, pas quelqu'un qui attend que les choses se passent par magie. Ce que je veux, c'est que je parle de prendre le contrôle de votre vie, de vos actions et de vos résultats. Mais soyons honnêtes, sans discipline, vous n'irez nulle part. Je sais, ça peut sembler brutal, comme ça dit de but en blanc, mais c'est la vérité et il est temps de l'affronter. Regardez autour de vous, la plupart des gens rêvent de quoi? De réussite. Mais ils ne l'admettent pas, ils en parlent, ils y pensent, oui, mais au moment d'agir, qu'est-ce qui se passe? Ils procrastinent, ils se laissent distraire, se dispersent et les opportunités passent devant eux sans qu'ils bougent. Pourquoi ça arrive? Parce qu'ils n'ont pas encore maîtrisé la discipline personnelle. Et c'est là que tout commence et tout finit à la fois. Parce que la discipline, c'est quoi? C'est la fondation même, la base sur laquelle vous devez construire votre réussite. Sans elle, vos rêves restent tout simplement des rêves. Avec elle, vous transformez vos intentions en actions et vos actions en résultats. Restez jusqu'à la fin de la vidéo car je vais vous livrer les 10 clés, 10, pour faire exploser vos chances de réussite grâce à l'autodiscipline. Car oui, ce n'est pas un gros mot. Imaginez par exemple un athlète qui rêve de remporter les Jeux Olympiques. Il veut cette médaille, il a envie, il a visualisé des milliers de fois pour la porter autour de son cou. Mais chaque matin, au lieu de se lever à 5 heures pour s'entraîner, il repousse son réveil pour 1 heure de plus sous la couette. Il se dit « je m'entraînerai plus tard, j'ai le temps ». Il répète ça jour après jour. Maintenant, soyons clairs, ce n'est pas un champion. C'est juste quelqu'un qui rêve et qui attend que les autres fassent le travail à sa place. Alors ne soyez pas cette personne. Vous savez ce qui fait la différence entre lui et le véritable champion? Entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent? La discipline. La discipline en soi n'est pas quelque chose que vous pouvez allumer et éteindre quand ça vous arrange. Elle doit être constante. Elle doit être enracinée dans chaque décision, chaque action que vous entreprenez. Ce n'est pas seulement dans les grands moments, quand les projecteurs sont en quelque sorte, vous savez, braqués sur nous, que l'on doit se l'appliquer. Non. Mais dans chaque petite décision, chaque jour, chaque minute. C'est la discipline qui vous sort du lit quand vous préférez rester sous la couette, qui vous pousse à faire ce travail supplémentaire alors que tout le monde a déjà quitté peut-être le bureau. C'est elle-même qui va transformer vos rêves en réalité. Car oui, la discipline est ce muscle invisible que vous devez entraîner jour après jour pour vous rapprocher de vos objectifs. Parce que sans elle, vos ambitions resteront juste des idées floues qui ne se réaliseront jamais. Vous savez maintenant pourquoi la discipline personnelle est essentielle. Mais comment la développer concrètement? Eh bien, c'est ce que je vais vous aider à faire en vous donnant les 10 clés pour développer cette qualité essentielle à votre leadership. On va plonger maintenant directement dans des actions absolument simples, car c'est ce que j'aime bien faire, des actions simples qui permettent finalement de passer plus facilement à l'action, mais au moins plus facilement actionnables pour des résultats plus rapides. Mais c'est pas parce que ces actions sont simples à mettre en œuvre qu'elles n'ont pas de valeur, bien au contraire. Elles sont puissantes et pour que vous puissiez justement les appliquer immédiatement. Alors, la clé numéro 1, tout d'abord que j'ai envie de vous livrer, c'est quoi? C'est de définir ses objectifs. Qu'est-ce que je veux dire par là? La discipline commence par la clarté. Si vous ne savez pas où vous allez, vous finirez nulle part. Imaginez par exemple que vous montiez dans un taxi sans savoir où vous allez. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez tourner en rond. Et c'est pareil pour votre vie. Prenez le temps de définir vos objectifs. Pas de vagues je veux être plus en forme. Non, soyez spécifique. Je veux perdre 10 kilos en 3 mois en m'entraînant 4 fois par semaine. Waouh, là ça change toute la donne. Plus votre objectif est clair, plus vous saurez quoi faire chaque jour pour l'atteindre. Clé numéro 2, comptez sur soi-même. Écoutez, personne ne fera le boulot pour vous. Votre succès dépend de votre capacité à faire ce que vous avez dit que vous feriez. Peu importe les circonstances, les excuses ou on les laisse de côté. Engagez-vous envers vous-même. Créez un plan et tenez-vous-y. Vous voulez être un leader? Ok, yes. Alors soyez le premier à croire en vos capacités. Vous avez dit que vous alliez courir ce matin? Ok, allez-y même s'il pleut. Vous savez, le vrai leadership commence par le respect de ses propres engagements. Clé numéro 3 maintenant,
être actif tous les jours. En fait, la constance est la clé. La discipline, ce n'est pas se faire un grand coup une fois de temps en temps. Non, c'est d'être là, présent, chaque jour, de continuer encore et encore. Même quand vous n'avez pas envie, faites-le quand même. Chaque petite action compte. Car votre discipline va renforcer votre persévérance. Et votre persévérance va renforcer votre discipline. Et donc, va vous amener à plus de réussite. Vous avez raté par exemple une séance d'entraînement? Ok, ne laissez pas cela vous détruire. Ou vous laissez l'occasion en fait de vous dire « Oh ben c'est pas grave, une fois de plus, c'est pas grave ». Non, remontez en selle dès le lendemain, immédiatement. Un pas en avant chaque jour vaut mieux qu'un saut de géant une fois par an. C'est l'accumulation de petites victoires que vous allez faire sur la durée qui fera toute la différence, les amis. Clé numéro 4, sortir volontairement de sa zone de confort. Et je ne cesserai jamais assez de le dire. Vous voulez du changement? Alors commencez par sortir de votre cocon douillet. Le confort, c'est l'ennemi de la croissance. Vous ne deviendrez jamais meilleur en restant dans ce qui est facile. Poussez-vous à faire ce qui vous effraie. Parlez en public, demandez cette promotion, prenez cette décision difficile. Et vous serez surpris de voir à quel point cela renforce votre discipline et votre confiance en vous. Si vous êtes d'accord avec moi, allez-y, mettez-moi un like, mettez-moi un commentaire pour me dire ce que vous en pensez là, de ce que je suis en train de vous dire. Si vous êtes d'accord déjà avec ces 4 premières clés à forte valeur, en tout cas j'espère que vous le ressentez de cette manière-là, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, mettez-moi un like et les amis, partagez en même temps cette vidéo si c'est le cas. Allez-y les amis. Clé numéro 5 maintenant que je veux vous donner, c'est rester focus sur ce que vous pouvez contrôler. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est tout simplement d'accepter le fait que vous ne contrôlez pas tout. On ne contrôle pas tout. Mais ce que nous pouvons contrôler, c'est notre réaction. Arrêtez de perdre du temps, de l'énergie sur ce que vous ne pouvez pas changer. Ça ne sert à rien de vous battre contre la météo, contre le trafic sur la route ou l'humeur des autres. Concentrez-vous plutôt sur ce qui dépend de vous et laissez le reste à la vie. Vous allez, je vous assure, gagner en sérénité et en efficacité. Moi-même, avant, je commettais l'erreur de... Je me bouffais de l'intérieur, je me rongeais de l'intérieur, véritablement, parce qu'en fait, certaines actions d'autres personnes autour de moi n'étaient pas comme ce que je voulais. Mais je ne peux pas contrôler ces personnes-là. Non, c'est à elles de contrôler leur vie. Maintenant, ce dont moi je suis maître, c'est de ma vie, d'avancer dans ce sens-là. Et c'est là qu'on développe son propre leadership. Vous comprenez ? Je pense que vous voyez pas mal d'énergie dans ce que j'essaie de vous transmettre, d'enthousiasme également, parce que oui, le leadership de soi est pour moi quelque chose de fondamental pour pouvoir réussir sa vie. Et c'est ce que je veux vous transmettre aujourd'hui. Je le dis avec toute ma passion, toute mon authenticité. Du mieux que je peux en tout cas, je le fais. Je me donne à 200% dans ce que je fais pour vous, pour essayer d'inspirer en tout cas un maximum de personnes. Et si je ne touche dans cette vidéo, ne serait-ce qu'une personne à changer sa perception des choses pour avancer, pour faire preuve de plus d'autodiscipline et pour tenir sur la durée, alors mon challenge, mon défi, il sera réussi. Véritablement. Clé numéro 6, ne jouez jamais à la victime. Arrêtez de blâmer les autres, les amis. Arrêtez de blâmer les circonstances, arrêtez de blâmer la météo. Prenez la responsabilité de vos actions. Chaque fois, par exemple, que vous vous surprenez à pointer quelque chose du doigt, vous savez, quand vous pointez quelque chose du doigt, souvenez-vous d'une chose, c'est que 3 autres doigts pointent vers vous. Donc la vraie force vient de ceux qui prennent les rênes, pas de ceux qui se plaignent. Plus vous assumez vos actions et plus vous devenez puissant. Clé numéro 7, différez la gratification. Vous voulez réussir? Alors apprenez à dire non au plaisir immédiat pour dire oui à vos rêves à long terme. Vous savez, la discipline en soi, c'est savoir refuser par exemple ce gâteau aujourd'hui pour apprécier votre corps en pleine forme demain. Un leader en soi ne cède pas à la tentation facile. Il pense sur le long terme. Et c'est ce focus qui transforme un rêveur en un réalisateur. Clé numéro 8, ignorez les personnes toxiques. Les critiques, les râleurs, les négatifs. Ils ne vous méritent pas. Vous avez un but? Vous êtes en mission. Éliminez ces personnes de votre vie ou apprenez à ne plus les écouter. Leur opinion ne détermine pas votre valeur. Vous avez par exemple un objectif, alors foncez. Les autres suivront ou resteront derrière. C'est tout. Leur bruit ne doit pas vous détourner de votre cap, de votre chemin. Clé numéro 9, imitez les leaders qui ont réussi. Ne réinventez pas la roue. Regardez ceux qui ont déjà réussi. Lisez, apprenez, imitez. Steve Jobs, Oprah Winfrey, Michael Jordan. Ils avaient tous une chose en commun, une discipline de fer. Faites de même. Suivez leurs traces et un jour, d'autres suivront les vôtres. Parce que ce que vous faites aujourd'hui, quelqu'un d'autre, je vous le dis, rêvera de le faire demain. Clé numéro 10, passez en revue sa journée. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, chaque soir, prenez 5 minutes pour réfléchir. Qu'est-ce qui a bien marché aujourd'hui? Qu'est-ce qui aurait pu être mieux?
Notez-le, c'est dans ces moments de réflexion que vous grandissez et devenez chaque jour un peu plus fort. Vous commencez à voir se dessiner en fait des schémas, vous comprenez vos forces, vos faiblesses et c'est de cette manière-là que vous devenez le leader de votre propre vie. Et si vous voulez vous aider justement dans ce sens-là, en renseignant exactement tout ce qui se passe dans votre journée, vous voulez un cap, un guide, un outil d'auto-coaching, je vous invite dès maintenant bien sûr à aller sur notre site internet à la fin de cette vidéo et d'aller voir directement notre outil qui est le planificateur d'excellence qui vous permet à vous dépasser, justement à dépasser tous vos objectifs et surtout à tenir le cap sur la durée. Très loin, très loin des souhaits de nouvel an. Waouh les amis, quel contenu encore une fois aujourd'hui, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que je viens de vous livrer, avec tout ce contenu? Dites-moi là dans les commentaires, mettez-moi un like si ce n'est déjà fait pour voir un petit peu la valeur perçue, si vous avez trouvé de la valeur vraiment dans ce que je vous ai offert aujourd'hui. Parce qu'après tout, qu'est-ce que l'on a vu aujourd'hui? On a couvert pas mal de terrain. En tout cas, j'espère que vous l'avez compris, la discipline personnelle n'est pas un gros mot. Non, c'est quoi? C'est la base solide sur laquelle tout repose. Rappelez-vous, ça commence par là, une clarté sur vos objectifs. Ça se renforce par l'engagement envers vous-même. Ça s'entretient avec des actions quotidiennes et ça se perfectionne en sortant de sa zone de confort. Et le plus important, c'est de rester concentré sur ce que vous pouvez contrôler, d'apprendre à différer également les plaisirs pour atteindre vos grands objectifs, d'imiter ceux qui ont réussi et bien sûr de prendre quelques minutes chaque jour pour réfléchir sur votre parcours. Jim Rohn, qui est l'un des plus grands maîtres du développement personnel, que j'adore d'ailleurs, qui disait, lorsqu'il était encore parmi nous, il disait la discipline est le pont entre les objectifs et les accomplissements. Et il avait tellement raison, Jim Rohn. Ce pont, c'est ce qui vous sépare de vos rêves. Chaque fois, par exemple, que vous faites preuve de discipline, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Vous avancez d'un pas de plus sur ce pont. Et chaque pas vous rapproche un peu plus de la réussite. Vous avez le pouvoir de construire ce pont un jour à la fois. Maintenant, pour aller plus loin, je vous invite vraiment à visiter notre site pour découvrir les ressources qui vont accélérer votre réussite et vous aider justement à garder le cap sur la durée. Le lien de notre site est en bas dans le descriptif, je vous le mets en bas dans les commentaires. Ne laissez pas en tout cas cette opportunité passer car c'est maintenant que tout se joue. Si cette vidéo en tout cas vous a été utile, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de la partager avec ceux qui, peut-être comme vous, sont prêts à passer à l'action en tant que leader. J'aimerais vraiment savoir ce que vous retenez de cette vidéo, alors laissez-moi ce commentaire pour me dire avec quoi vous repartez aujourd'hui. Chaque retour, vous le savez, compte pour moi. Je prends beaucoup de plaisir à vous lire. En tout cas, les amis, vous avez, sachez-le, tout ce qu'il faut pour réussir. Alors, devenez l'architecte de votre propre réussite. Moi, je vous dis à très vite pour notre prochain épisode du développement du leadership de soi. Et cette fois-ci, ce sera sur le thème de la résilience. D'ici là, prenez soin de vous. Bye bye les amis.